Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour. Ton fan club est encore là. C'est encore ça, ouais. Ouais, c'est Guillaume là. Pour que pour tous. Ça va, on peut te parler? Oui, pas de soucis, pas de soucis. Voilà, on avait encore quelques petites questions à te poser. Première question, un peu sur ton état de fatigue. Là, on a vu que tu étais un peu fatigué. Là, tu peux nous en parler un peu? Ouais, bah, écoute, ça fait 15 ou 16 jours, je sais même plus là, c'est parti, 17 même. Donc ça commence un peu à tirer sur la tête, quoi. Et j'ai eu deux nuits, enfin une journée, j'ai deux nuits assez compliquées, et là cette nuit encore, j'ai cassé la mur du ski, donc c'est le cordage, c'est le bout. On lit à l'avant du ski, le bout de corps qui est parti dans cette ligne, donc j'ai dû aller repasser le bout tout le bout du bout dehors. C'est la procédure en carbone qui est à l'avant du bateau. Dans les vagues de nuit avec la frontale de harnais, donc c'est un peu sport. Et puis j'ai renvoyé et le vent est monté jusqu'à 32. Donc c'était vraiment pas très confort, il n'y a plus une, il y a qu'un tout petit croissant de lune, donc c'est vraiment très sport. Et puis du coup j'ai espéré des journées où on n'avait eu pas de vent du tout, notamment une journée entière dans la Capitole. Et puis il fallait au petit matin. Et là, je dois dire que c'est le bonheur intégral parce que j'ai fait route à 13 de moyenne sur la Guadeloupe, en route directe. Et c'est le Cagnac. Justement, tu dis que tu es en route directe, tu vas pouvoir tenir la route, cette route ou pas? J'ai pas compris. Tu dis que tu es en route directe, là, tu vas réussir à maintenir le cap jusqu'en Guadeloupe ou tu vas être obligé d'empanner encore? J'ai empané et non, je me retrouve sur la route directe vers la Guadeloupe. Si tu veux tout savoir, la Guadeloupe, la tête aux Anglais, elle est en 241. Ouais. Et je fais du temps entre 235 et 243, donc ça va, c'est nickel. C'est à 700 000. Et justement, est-ce que tu t'es fixé un objectif de place, là, à quelques jours de l'arrivée? Je me suis défini un objectif de quoi? De place, à l'arrivée. Non, franchement, ça va être assez serré, t'as les timings entre les bateaux, on va voir ce qui va se passer au niveau des croisements là, et même après il y a le tour de la Guadeloupe où il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se jouer. Je te cache pas que ces 3 derniers jours, ils ont réussi à maintenir un rythme qui était plus élevé que moi. Moi j'avais plus trop de jus pour arriver, j'ai toujours un demi nœud ou un nœud plus vite. Et puis dans le nord, là où on était avec Jean-Pierre Tascazou, on avait des conditions, je pense un peu difficiles à un angle devant. Donc non, je serai entre la 12e et la 16e place, voilà. Ah, super. J'espère ne pas faire pire que le 16e et je pense effectivement pouvoir faire mieux que le 12e. Bon, super. C'est la première transat de ce bateau, là. Est-ce que déjà tu peux faire un premier bilan du bateau Écoute, le bateau, je pense que c'est un très bon bateau. Vraiment, j'ai cassé très peu de choses pour l'instant. Il reste 2 jours. Donc on attend un peu, mais vraiment que des toutes petites et tout. Le bateau est vraiment fiable. Il est dur pour les skippers, parce que ça se tape beaucoup, parce qu'il fait beaucoup de bruit, notamment la nuit, au portant, là, c'est très dur de dormir. Vraiment très brillant. Je pense qu'il a un potentiel qui est supérieur à celui auquel je l'ai mené. Et voilà, je pense que je suis assez content des statistiques qu'on a fait. Je suis émerveillé par le potentiel du pilote, quoi. Là, tu vois, il y a entre 5 et 32, je suis sous petit ski, arrivé, avec un riz et le pilote qui fonctionne parfaitement, quoi. C'est impressionnant. Alors, faut préciser que le pilote, c'est pas toi, hein, c'est le petit mécanisme qui permet de... Alors Guillaume, ça redevient un chier. Vas-y, on recommence. Non, je te disais que pour les autres qui nous écoutent, le pilote, en fait, que tu parles du pilote, c'est pas toi. C'est le mécanisme qui te permet de ne pas barrer et de faire autre chose. Ah oui, c'est le pilote automatique, hein, c'est pas de moi. Hein. Je parlais pas de moi, ouais.
Là, ce qu'il faut savoir qu'en fait, le peu de conversations que j'ai pu avoir avec les autres concurrents, on va refaire très peu, quoi. C'est vraiment c'est le pilote qui fait l'essentiel de la barre. Et nous, on fait beaucoup de réglages, de déplacements des fois dans le bateau, d'optimisation, un degré de plus, un degré de moins, je porte un peu le ski, je chauffe le ski, l'angle de vent change, il faut faire attention aux vagues, c'est plus ça, hein, notre travail. Ok. Et alors, Noël est obsédée par la nourriture. Elle voulait savoir si t'avais de la nourriture encore pour combien de jours? Bon, bah, j'ai fait comme d'habitude, j'ai mangé beaucoup moins que prévu, donc je vais te dire, j'ai à peine acquis le sac de la deuxième moitié. Tu vois? D'accord. J'ai mangé, j'ai probablement pas assez mangé. J'avais compté aussi assez large, parce qu'en fait, il fait très chaud, donc c'est pas facile de se nourrir. Tu vois, là, je suis à l'intérieur, je suis torse nu, je ruisselle de sueur, et dehors, dehors, tu brûles, quoi. Donc en fait, c'est pas très facile de manger. Et justement, il te reste encore de l'eau en bouteille ou non, ou c'est juste sur ton désalinisateur? Il me reste encore quelques bouteilles d'eau gazeuse. Je crois qu'il m'en restait 3 bouteilles d'eau gazeuse et 3 bouteilles d'eau plate. Et sinon, le désalinisateur marche, il me sert à prendre mes douches. Je suis réussi à me laver 3 fois, ce qui fait beaucoup de bien. Et puis j'ai fait de l'eau pour la cuisson de nourriture régulièrement avec le désal. Non, j'ai tout ce qu'il faut, je pourrais continuer encore un petit peu. Tu peux faire le retour, quoi. Là, moi, je suis dos à la marche, je regarde le bateau vers l'arrière, il y a 2 à 3 mètres de vague avec 30 nœuds. Si tu veux faire le retour, je te file la barre, Guillaume, et puis je pense qu'au bout de 3 jours, tu imploreras pas de ski. Oh bah, je prends l'avion, j'arrive. Une dernière chose. Ça va mettre prêt dans les alizés, quoi. Ouais. Une dernière question, et après on va te laisser tes activités. La première chose que tu as envie de faire en arrivant à Pointe-à-Pitre? Écoute, je crois, j'ai dit ça ce matin aussi, je crois qu'à chaque fois que je porte à la bouffe, j'en ai un peu marre de la bouffe en sachet, qui en saute et tout, et je crois qu'une bonne grillade avec des frites, c'est basique, hein. Ouais. Ils sont vraiment communs, ces marins, mais je crois que une bonne grillade avec des frites avec ma femme et des copains, je pense que ça sera idéal. Et après une douche pour pouvoir me laver la tête. D'accord. Ouais, tu vois, bon. je suis assez simple comme ça. Bon, ça fait plaisir. Bon, bah écoute, merci de nous avoir donné un peu de ton temps. Encore une fois, on pense bien à toi. Toute l'équipe Se pour tous t'embrasse très fort. Et puis on te dit au téléphone à l'arrivée. Et puis voilà, plein de courage à toi. Hein. Alors écoute, juste pour te faire saliver, je te donne la vitesse du bateau, là c'est 17,35, 17,40. Waouh! 17,59, 16,12, et il y a 25 nœuds de vent. Joli surf. Eh ben, vas-y, mets le turbo. On t'attend à l'arrivée. Ça marche. Bonne journée. Allez, à tous. Salut, Thierry. Salut, bonne journée.